ou bien celle au mur de briques. Tout Évreux ne parle que de ça depuis que la presse locale a sorti l'affaire il y a quelques jours. On en parle entre amis, moi j'en ai parlé à des amis et des amis ont parlé à d'autres amis, quoi. Je vois pas comment ça peut arriver un truc pareil. Un homme qui conserve donc l'anonymat a découvert dans la maison dont il a hérité 100 kilos d'or. Le commissaire-priseur en charge de la succession et qui l'accompagnait raconte. Tout était emballé soigneusement dans des boîtes, dans du papier. Après, tout était caché partout. Jamais on aurait pu imaginer trouver ça, quoi. L'héritier a d'abord trouvé quelques pièces dans une boîte d'emballage. Le reste a été découvert caché sous la table, derrière des boiseries, dans du linge, des chaussures et même sous les lattes du parquet. Ce journaliste a pu se procurer des photos du butin. C'est une des 2 barres de 12 kilos qui ont été trouvées dans la maison. 2 barres de 12 kilos, 37 lingots d'1 kilo et plus de 5000 pièces en monnaie or française, suisse et américaine. Le tout est déjà vendu. Le magot, entre guillemets, si je puis dire, a été vendu au prix de l'or. C'était au cours de l'or, c'est 35 000 euros le kilo. Voilà, le calcul est simple. Valeur totale 3,5 millions d'euros. Mais en réalité, l'héritier recevra beaucoup moins puisqu'il devra en verser 45% au fisc au titre des droits de succession. Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi un autre impôt qui est l'impôt de solidarité sur la fortune que peut-être son parent n'a pas déclaré et qui devra donc faire l'objet d'un rattrapage fiscal. L'héritier peut toutefois se réjouir d'avoir découvert lui-même le magot, car si toute autre personne l'avait trouvé, il aurait alors dû partager avec lui.